Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va faire une troisième vidéo sur les avions de la guerre. Je vais vous faire un petit résumé sur les deux vidéos précédentes. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que j'ai un petit rhume, puis des fois, ça se peut que je me mette à tousser. Mais en tout cas, on va espérer que non, on va se croiser les doigts. OK, bon. Le premier était le Casa 207 Hazard. C'est mon résumé sur l'Espagne. C'est un avion qui avait été fait sur l'Espagne. C'est un appareil de transport et de liaison. Et mon deuxième vidéo avait été faite sur un Bonavia Tornado IDS qui avait été faite par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, qui était un appareil d'attaque et d'appui. Si vous voulez savoir plus, eh bien, il faut aller écouter les deux autres vidéos précédentes. Merci. Alors, aujourd'hui, on va commencer une série de 6 à 7 vidéos sur la Grande-Bretagne, qui est un Zoe triplaine pour commencer. On va essayer d'aller en ordre chronologique, mais ça se peut que je décale des fois. Fait que j'essaye de me demander qu'est-ce que j'ai comme information. Aujourd'hui, on a un chasseur. Eh oui, un chasseur. On sait qu'un chasseur, malheureusement, abattait d'autres chasseurs et parfois aussi les faire aussi appui, mais aussi, il allait aussi accompagner des fois des avions qui étaient dépassés les frontières. Ça aussi, c'est très important à comprendre. C'est des accompagnateurs comme des gardes du corps aussi. Alors, ça, il faut faire vraiment une différence aussi. Mais on va comprendre c'est quoi un chasseur. Je vais vous lire la définition d'un chasseur. Vous allez savoir tout, même comment il a été conçu. Et je rappelle aussi que j'aime les avions de la guerre, pas pour avoir tué des gens, mais surtout la confection de l'avion. Voilà, pour ça que je fais des vidéos sur les avions de la guerre. Très important de faire la différence entre aimer la guerre et aimer les avions de la guerre. C'est deux choses très différentes. Bon, alors on y va? On y va avec ça. Une nouvelle formule. Héritier de la lignée de chasseurs Zoe, le triplaine n'en manquait pas moins en 1917 une étape importante de la guerre aérienne. La formule triplan adoptée pour sa volture et l'utilisation de moteurs de 110 ou 130 ch firent de lui un adversaire redoutable, capable de vitesse pure et ascensionnelle remarquable. Un combattant hors pair. À partir de sa mise en service sur le front au début de l'année 1917, le triplaine fut le premier appareil de ce type à opérer sur le front occidental. Ce chasseur progressivement l'ascendant sur ses adversaires qui bientôt prirent le plus souvent le parti d'éviter le combat. Malheureusement, il y a eu les Allemands qui ont copié le triplane Zoe triplane. Ils l'ont appelé, à le mettre au point, le célèbre Fokker DR-1. Produit en 140 exemplaires, le Zoe triplane fut remplacé à partir de septembre 1917 par le Zoe Camel. Et oui, vu qu'il avait été copié par l'Allemagne, eh bien, la Grande-Bretagne a décidé d'en faire un autre qui s'appelait le Zoe Camel. Principal versant était le Zoe triplaine. Principal pays utilisateur était l'Angleterre. On sait que l'Angleterre est un des grands pays qui a fait la guerre. Alors, c'est normal qu'il soit dans la fabrication d'avions de la guerre. Et le type monoplace de chasse, eh bien, type monoplace, ça veut dire pour une personne, ça accompagnait l'avion, bien sûr, se conduisait pas tout seul, il se conduisait avec un pilote qui était une personne. Le moteur était un clocheur rotatif de 130 ch, la performance vitesse maximale à 1525 mètres, 190 km/h plafond pratique, 6250 mètres autonomie et 2h45 minutes pour la vitesse de l'appareil. La masse maximale au décollage était 700 kg. La dimension envergure était 8,8 mètres, longueur 5,74 mètres, surface à l'air 21,46 mètres 2. Et l'armement était 1 ou 2 Vulgars synchronisés de 7,7 mm. On dit aussi que cet appareil, ce chasseur-là, triplane, a abattu 7 avions ennemis entre mai et juin 1917. Alors, entre mai et juin 1917, il y a eu 7 avions ennemis qui ont été abattus par le chasseur Zoe triplane. Alors, c'était ça mon information sur les avions de guerre présentement.
Et vous pouvez tout retrouver sur le blog de Juju, les avions de la guerre. N'oubliez pas ça parce que c'est très important. Il y a des informations très importantes et le blog est très, 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 très bien fait aussi. Et c'est intéressant à aller le voir et le lire aussi. Si je décide de faire ces vidéos-là, c'est pour faire un rappel sur mon blog Les avions de la guerre. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de me suivre et je suis très, très impatiente de vous refaire une autre vidéo sur les avions de la guerre qui sera encore de la Grande-Bretagne. Alors là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine.